Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, j'ai été un petit peu absent ces derniers temps. Flamby aussi, on va vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez peut-être le voir un peu rouge tout ça parce que je suis malade. Là ça commence à aller un peu mieux, mais on va vous expliquer, même Flamby aussi. Puis voilà. Mais avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, c'est hyper important. On essaie vraiment d'arriver aux 8000 abonnés, hein. On a cet objectif d'atteindre les 8000. Ça serait cool d'avoir votre soutien, commentaires, like. Ça me ferait aussi plaisir. N'hésitez pas à partager parce que c'est comme ça que vous allez nous aider à faire évoluer la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord parce qu'on a quelques nouveautés qui vont arriver et qui sont arrivées si vous ne les avez pas fait attention. Puis voilà. Je vous laisse avec un tout petit intro et on se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve pour la suite de cette vidéo et comme vous pouvez le voir, Flamby elle est là, ma compagnie avec Amy. Voilà, on est un peu fatigué, ça se voit un peu pour ma part. Flamby ça va parce qu'elle a fait une petite sieste après-midi. Là, vous allez voir la vidéo quasi ce soir parce que je vais essayer de la sortir pour ce soir. Voilà, ça fait une petite vidéo. Amy qui était gravement malade, température, tout, nez qui coule depuis lundi dernier. Du coup, ça a vachement traîné. En plus, après, la température qui s'était arrêtée. Après, c'est revenu 39,3 il y a 2 jours. Alors, du coup, c'est assez compliqué. Laurine, pareil, malade, température, tout, nez qui coule. Et là, hier, elle a été encore se faire consulter et elle a eu 2 otites. M'a dit tout, nez qui coule, c'est tout ce qu'elle a et ça va mieux. Ça commence déjà à aller mieux. Mais moi aussi, hein, nez qui coule, tout. J'avais aussi un peu, je vais pas dire la température, mais beaucoup de maux de tête. Un petit peu courbaturé, un peu fatigué. J'arrivais en fin de journée de travail. C'est pour ça que vous m'avez pas vu parce que j'étais complètement explosé. Je me mettais sur le canapé et je bougeais plus. Il y a 2 jours, ouais, c'est ça, il y a 2 jours, je m'endormais devant la télé. Et Flammy m'a dit, allez, va te coucher. On regardera la suite plus tard. Voilà. Hier, t'as traîné quoi. C'est ça, hier j'ai vachement traîné, je me suis couché, c'était quasi 2h du matin. Voilà. Parce que j'étais à fond sur la film. Et là, Flamby, bah, elle de pareil, c'est tout, mais léger, j'ai envie de dire. C'est tout léger, gras, c'est plutôt du tout grasse, mais léger, j'arrive pas à fermer de l'air. Voilà. Mais sinon, c'est plus le nez qui coule, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on va vous expliquer quelque chose qui va être assez marrant. Je vais me mettre à côté de Flamby parce que vous verrez bien, parce que c'est elle qui va plus vous expliquer que moi, même si elle m'a fait une petite explication. Alors, Flamby, hier, s'est inquiété. Hier, Flamby s'est un petit peu inquiété parce que la nuit de vendredi à samedi, Amy 39,3 de température. Elle était brûlante. Parce que j'ai pris qu'après avoir donné. Voilà, alors du coup, c'était assez tendu, elle était stressée. Le lendemain matin, réveillée 38,5 ou une connerie comme ça. 38,7. 38,7, peu importe. Voilà, température continue. Moi, ce que je lui ai dit, je dis, bah, va à l'hôpital, renseigne-toi ou voilà, fais quelque chose. Moi, j'étais au travail. Elle appelle l'hôpital qui passe le truc pédiatrique. C'est ça? Oui, parce que t'avais pas le numéro, j'avais pas le numéro. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit que c'est l'accueil, donc du coup, c'est un médecin, l'accueil. Donc, elle m'a dit d'appeler SAMU pour me renseigner et eux, ça va me diriger comment faire et tout. Donc, j'ai appelé SAMU, j'ai expliqué que Amy, ça faisait depuis 5 jours qu'elle avait la température, que cette nuit, ça a augmenté de plus, qu'elle tousse, que malgré le traitement qu'elle a eu mercredi du pédiatre, ça passe pas. Elle mange pas beaucoup, elle bougeait pas trop, elle était allongée sur le canapé, elle regardait la télé, elle jouait pas hier. Et qu'elle avait encore de la température. Et elle m'a dit, bah, il faut la refaire consulter et tout. Après, elle m'a demandé si j'avais d'autres enfants malades. J'ai dit, bah, ils sont tous malades. Et après, il m'a dit, bah, vous les avez fait tester. J'ai dit, bah, non, là, je coupe. je les ai pas fait tester. Là, je coupe à ce moment-là. À cette période de l'année, les gars, faut pas oublier qu'il y a quand même la grippe, il peut avoir aussi la gastro, il peut avoir les bronchites, il y a quoi? Les rhinopharyngites aussi, c'est la pleine période. Là, c'est une grosse période où il fait un peu plus froid, où on tombe plus facilement malade. Mais l'excuse qui a été donnée, c'est... Et après, j'ai expliqué comme quoi il y avait un cas contact. Laurine était cas contact à l'école parce qu'il y a quelqu'un qui était Covid. Donc, du coup, il faut faire 3 autotests quand ils sont cas contact. Donc, les 2 autotests que j'avais fait à Laurine, ils étaient négatifs.
Et le médecin du SAMU m'a dit qu'on quoi, quand on a les symptômes du Covid et qu'on fait des autotests, c'est pas fiable. En gros, ça peut être négatif et en gros, il faut faire un test PCR directement au laboratoire, quoi. Voilà. Ça peut être positif, ouais. Avant ça, déjà, avant que tu Donc dises en gros, ça, ça te sert à quoi de voilà. faire des autotests? Mais avant ça, ce que tu m'as dit aussi, c'est que tout de suite, faut pas chercher à comprendre, c'est le Covid. Oui, Allez, machin. ah oui, elle m'a dit c'est sûrement dû au Covid. Voilà. Ils ont que ça maintenant. Les médecins, c'est Covid, Les coronavirus. autres, ils ont oublié. C'est. Il y a Non, plus de il y a la gastro, grippe, il y a le, plus comme je dis, rhino, bon, rhino et tout ce qui s'ensuit. Non, maintenant, c'est que ça. Covid. Et au final, Ils ont plus que ça maintenant. Au final, je devais aller à un truc de soins, c'était complet, donc ils m'ont fait. Maison médicale, à la maison que je. C'est une maison médicale, maison en gros, médicale. c'était complet, donc Je l'ai amené, j'ai quitté de mon travail exprès, je l'ai amené. c'était complet. Et au final. Il est parti, ben, j'étais tout seul. Attends, tu t'expliques mal. Elle est arrivée là-bas, elle leur explique, elle dit bah, je peux pas vous prendre Oui, parce c'est qu'ils sont Samu. complets. D'accord? C'est Samu qui m'a envoyé, nanana. Ils sont complets. Midi. D'accord? Midi. Ils ferment à 8h. Ouais, c'est clair. 8h. Ils sont complets toute la journée. Ils sont complets pour toute la journée. Non mais c'est du foutage de gueule. Normalement, t'es médecin, t'es censé prendre. Il y a un moment de gravité. Ça fait quand même 5 jours qu'un enfant Bah, elle m'a même pas laissé. Non, avait je l'ai pas dit la expliquer, température. elle m'a pas laissé le Oui, temps. oui, mais il y avait la température ou quoi que ce soit. Non, ils sont censés te J'ai prendre. juste dit, je viens pour les deux petites et elle m'a dit, ah, mais il n'y a pas de tâche, j'ai pas eu le temps de dire, c'est 5 jours. Ah ouais, mais c'est grave. C'est tout de suite, non, je te prends pas parce qu'il y a trop de monde. Après, C'est fini. il m'a dit, Monster, il m'a dit, bah va à celui d'à côté, il y a un SOS médecin. Mais moi, je me suis rappelé, j'ai dit, attends, parce que moi je suis à pied. Je dis, attends, mais je crois que le SOS médecin, c'est sur rendez-vous. Alors j'appelle pour m'enseigner pour pas y aller pour rien. Elle me dit, oui, c'est sur rendez-vous, à 1h30, je peux vous prendre. Je dis, attendez, c'est midi, je suis pas véhiculée, j'ai pas attendu 1h30 dans le froid avec les filles alors qu'elles sont malades, tu vois. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé sa mère, je lui ai expliqué parce que je vais lui tenir au courant. Elle m'a appelé aussi entre temps, entre Oui, guillemets. donc je lui ai expliqué, il m'a dit, bah va à l'hôpital. Donc du coup, après c'est son père à Monster qui m'a amené à la maison médicale de l'hôpital, parce qu'il y a une maison médicale aussi à l'hôpital, juste à côté. Et quand il m'a amené, il y avait un c'est bon déjà maison médicale. Il m'a dit, tu sais quoi, casse-toi pas la tête, t'es à côté, va aux urgences pédiatriques. Donc je suis allée comme ça. Je lui ai expliqué. Ils m'ont dit, il m'a dit, bah ok, on va vous prendre la petite parce que ça faisait plus de 5 jours, donc ils sont obligés de la prendre en urgence. Ça faisait 5 jours de fièvre, comme ça continuait, ça baissait pas, donc ils l'ont pris. Et j'avais Laurine, je vais les faire constituer à la maison médicale. Et parce qu'elle, elle toussait, elle avait une température sous 48 heures, mais eux, ça va pas trop. Et il m'a dit, mais je peux prendre juste la petite en urgence et je ferai aller pour la grande à la maison médicale. Je les ai regardés, je dis, vous êtes sérieux? Je vais pas faire la queue aux urgences ici pour la petite et après refaire la queue. Moi, je sors à quelle heure de là, tu vois? Je vais rester toute ma soirée, toute ma journée là-bas, ça. Après, j'ai dit en plus, je suis pas véhiculée. Après, j'ai expliqué comme quoi je suis à la maison médicale. Ils m'ont refoulé parce qu'il y a du monde. Que le CS médecin, bah, je pouvais pas parce que du coup, il fallait que j'attende je sais pas combien de temps et que j'avais pas de véhicule. J'ai dit, c'est mon beau-père qui m'a amené là parce que j'avais pas trop le choix. J'ai fait autrement avant de venir aux urgences. Donc, je veux pas m'amuser à faire la queue là et la queue là-bas alors qu'il y a du monde partout, tu sais. Parce que il y avait de monde aux urgences et de la monde à la maison médicale. Et bah, dit, ok, pas de soucis, je comprends. Bah, écoutez, je vais vous prendre. Je vais vous prendre les deux. Et ben j'ai dit, mais heureusement qu'elle Bah, heureusement, c'est clair, mais c'est clair. faire la queue. Mais c'est clair, mais c'est grave. Je suis arrivée. Ça m'a gonflé, moi, ça. Je suis arrivée à l'hôpital midi et demi. Je suis sortie à 4h30. Dites-vous. Alors, si je serais passée que pour Amy, j'aurais dû faire de 4h30, je cachais pas quelle heure à la maison médicale. Heureusement qu'ils m'ont pris les deux. C'est un truc de dingue. Bon, au final. Laurine, elle a 2 grosses otites. Du coup, la température pour Laurine, comme je vous ai dit, bah, c'est à cause des 2 otites en fait qui lui ont donné. Mais c'est quoi, elle a même pas dit, maman, j'ai mal à... Elle avait juste dit, j'ai l'oreille bouchée. J'ai l'oreille bouchée. Celui-là, au step gauche, je crois, ce qu'elle nous avait dit. J'ai l'oreille, elle est bouchée. Bah tiens, on va lui demander. Laurine, c'était quelle oreille que t'avais l'oreille bouchée? Et t'avais mal? Non, c'est la droite. T'avais mal ou pas? Un petit peu. Ouais, mais du coup, toi, tu disais plutôt plus. C'était bouché. Et au final, elle a 2 otites dans chaque oreille. Voilà. Mais Et non, hier, c'est celui-là. ouais, et hier, elle m'a demandé, elle lui a dit, ouais, mais t'as pas mal? Elle fait, non. Elle a 2 grosses otites, mais elle avait pas mal. Non, mais
Surtout qu'elle nous a alerté, en fait, ce qui nous a... C'est quand entre ça fait guillemets, mal. J'ai dit, je lui ai parlé de Je l'oreille. dis, c'est bizarre quand même. Moi, j'ai eu une otite il y a très longtemps. Super mal. Il y a très longtemps. Mais c'est horrible. Ouais, C'est mal. insupportable. Bah, Vraiment, ouais, je sais pas s'il y en a qui l'ont eu. Dites-le en commentaire. Moi, j'en ai eu une seule fois dans ma vie. Une seule fois. Ça fait hyper mal. Je me Mais rappelle je pense même ma que grand-mère, elle m'avait mis un coton dans l'oreille pour éviter, je sais plus quoi, pour un truc. Et franchement, elle me dit, papa, maman, Mais j'ai je l'oreille pense parce bouchée. qu'il y a une oreille où elle était bouchée, elle lui a enlevé un peu de cire. Et dès qu'elle l'a enlevé, elle commençait à avoir mal. Mais l'autre, elle avait rien, elle avait pas de cire, elle a rien, mais elle a quand même une otite. Ouais, Mais elle avait ouais. pas mal. Du coup, Laurine, c'est 2 C'est otites. ça qu'elle a Du coup, elle a la température. Elle Et est sous Amy, l'oxygène. surtout qu'en fait, il faut continuer à la moucher et surtout à prolonger le Doliprane en fait. Il faut vraiment que Flamby continue de faire ça parce qu'en fait, à un moment aussi, elle s'est arrêtée en disant bon bah, au final, elle en a pas, ça sert à rien de lui donner du Doliprane. Non, il faut continuer. Voilà pour un petit peu l'histoire Et d'aujourd'hui. Amy, elle a quoi? Une grosse rhino. Oui, une grosse Donc, rhino. déjà, Voilà. ça veut dire qu'il faut les continuer. Moi, au final, bah, comme je vous Et avais dit en surveiller. début de vidéo, j'étais vraiment fatigué. Fatigué. La journée, ça allait en fait. Quand j'étais au travail, ça allait. J'avais. Voilà, je respirais, bon, j'avais un peu le nez qui coulait, mais ça allait, je bougeais. En fait, je pense que du fait que j'étais un petit peu en activité, je toussais, mais pas trop, voilà. Mais quand je rentrais à la maison, une fois que j'ai pris ma douche, une fois que j'ai mangé, et ben, je me mettais sur le canapé et j'ai plus le goût. Et au final, quasi de moment, je vous ai fait une annonce une demi-heure avant en disant que je venais pas parce que j'étais complètement explosé. Hier, je suis arrivé, j'ai pris un bain chaud pour que ça me fasse du bien, pour me détendre et me soulager en fait de cette crève. Mais franchement, je pense que c'est la première fois qu'on a été tous malades. Ouais, parce que d'habitude, il y a D'habitude, toujours, c'est- toujours moi qui est pas malade et c'est que vous qui. Ouais, non, c'est surtout une fille et moi ou une Non, des deux filles. Non, au principe, c'est Laurine qui amène les microbes. Bah oui, à cause de l'école. Donc, Voilà, il y a parce que elle que- qui est ah oui, malade. ah oui, un truc de Attends, l'école, un attends, truc de attends, l'école à vous laisse-moi dire. finir. Il y a que elle qui est malade, donc du coup, celle qui ramène les microbes de l'école. Après, bon, elle, ça va un peu mieux. C'est deux petites sœurs, Maddy et Amy, qui sont toutes les deux malades en même temps. Et Même Laurine possible. qui est retombée malade. Et non, des moments, Laurine, elle est plus malade, c'est ses sœurs qui sont malades. Et après, c'est toi derrière qui prend. Ouais. Et moi, je suis tranquille. Alors, Et là, mais c'est tout le là, monde, là, cette ça a fois. fait Laurine, ça allait mieux. Ses deux sœurs sont tombées malades. Laurine, elle est retombée malade. Moi, je suis repris. Toi, pris et après moi. C'est un truc de dingue. Mais bon, après, une fois que t'es tombé malade, tes défenses immunitaires, ils se sont battus. Du coup, c'est bon. Mais je voulais vous expliquer un petit truc, mais hyper marrant, par rapport encore au Covid, les gars. Eh oui, c'est la grande politique. Et je compte faire une petite vidéo là-dessus, sur TikTok, parce que j'aimerais qu'elle fasse du buzz, cette vidéo. J'ai l'école qui nous a envoyé un mail, pour Flamby et moi, un SMS. Comme quoi, il y avait un cas. J'ai eu les deux. Hein. Oui, bon. Un cas Covid dans la classe de ma fille. D'accord? Mais depuis lundi, c'est-à-dire qu'en fait, les parents, je ne sais pas comment ils se sont organisés, ils ont fait le test que mercredi et qui a annoncé que leur fils ou leur fille était cas contact ou je sais pas quoi. Du coup, ils étaient positifs. D'accord? L'école qui nous avertit, et moi, ça me fait bien rire parce qu'en fait, je trouve que c'est totalement du fake. Voilà, c'est du fake. Parce que ça me saoule. D'une part, parce que les médecins, ils ont que ça en disant Covid. Ils ont que ça, en beau. Les politiciens et tout ça, ils veulent tellement nous bourrer le crâne avec cette histoire de Covid que moi, pour moi, il n'y a plus de Covid. Il n'y a plus de Covid. Il doit y avoir, il va rester, mais il est moins qu'en 2020. En 2020, oui, il y a eu un gros souci. Oui, il s'est passé des choses. Peut-être eu des morts ou autre. Bref. Mais là, aujourd'hui, il parle. À un jour, on était à 250 000. Un autre jour, on était à 350 000. Un autre jour, 380. Un autre jour, 450. Et à un moment, on a fait un pic à 500. Mais ça serait si grave, les gars. Mais tu fermes le pays et puis terminé. Et non, on continue à rencontrer des gens. Parce que moi, je travaille dans un commerce. Après, ça ne me dérange pas. Mais je continue à travailler dans un commerce. Et que toute personne travaille aussi dans le commerce et qui approche de clients. Tu peux être en contact. Ça fait 2 ans. 2 ans que je n'ai pas eu de contact de Covid. Et pourtant, Dieu le sait, je fais plus de 300 clients par jour. 300 clients par jour. Je devrais tomber malade du Covid. Eh ben non. Les autotests, comme Flamby l'a dit tout à l'heure, les autotests qu'on doit faire à la maison,
Ça, je trouve ça scandaleux d'infliger ça à nos enfants. Alors, peut-être pour certains qui sont adolescents, pour vous aussi, mais moi, je parle de ça pour ma fille. Je l'ai dû le faire pour la première fois, sinon, elle ne pourrait pas aller à l'école. Parce qu'il faut la tester. Et je savais pertinemment qu'elle était négative, qu'elle est malade là, mais que c'était pas le Covid. C'était logique pour moi. C'est la grippe, c'est une rhino, c'est une trachite, c'est un bronchite, c'est voilà. Les autres maladies. Non, mais c'est tellement similaire que voilà. Mais les petites. Laurine, on a fait une petite vidéo. Je pense que je vous la mettrai en toute fin. On a fait une petite vidéo de comment on a dû faire. On n'est même pas médecin. On sait même pas si on fait les choses correctement. On sait même pas si on lui a mis correctement le contour dans le nez, si on a bien fait, si... c'est grave. Moi, pour moi, c'est grave. Mais j'en ferai une petite vidéo TikTok de ce côté-là. Et je trouve ça scandaleux d'infliger ça à nos enfants. Moi, je trouve ça horrible. Ça fait que si, par exemple, tu le fais mal et le test, il va pas savoir si tu l'as mal fait. Ah bah oui. En gros, ton gosse, Mais c'est est comme positif et il va à l'école. Mais c'est comme l'autre qui t'a dit, les tests, comment ils appellent ça déjà? Les autotests, c'est pas fiable. Mais pourquoi on les fait si c'est pas fiable? S'il faut aller en laboratoire pour qu'ils nous le fassent. Voilà, c'est pas logique. C'est pas logique. Même mon propre médecin ne veut pas que je fasse des autotests parce qu'il trouve ça pas fiable. Mais c'est grave, les gars. Et l'État nous casse les couilles, hein, excusez-moi du terme, mais nous fait chier pour faire des autotests. Qu'au final, c'est même pas fiable. Et j'expliquerai d'autres raisons là-dessus. Alors, avant que je m'emporte, bien évidemment. Bon, j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Là, on va aller manger. Vous allez voir cette vidéo qui va sortir là, quasi dans 1 heure, 1 heure et demie. Je vais essayer de la faire après manger et au plus vite. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Petite info, mini info. Un gros événement va être organisé via Discord. Si vous voulez avoir toutes les informations, rejoignez-le. C'est hyper important. Moi, je vous dis à très vite. Et on essaie de se retrouver à partir de demain soir sur Twitch ou sur YouTube. On se dit à la demain. Ciao les gars. Alors juste pour info les gars, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. On est devenu médecin maintenant. On est devenu médecin, faut savoir faire un test nasal. Allez, regardez la gueule déjà du bâton, il est tordu. Il est même pas droit, regarde. Il part. C'est combien de secondes? C'est la première fois, j'aime pas. 5 fois pendant 20 secondes. Faut pas bouger. Tu bouges pas. Ça va faire des chatouilles. Voilà ce qu'on fait subir à nos enfants. Bouge pas. Plus profond, faut que tu ailles plus loin. 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Faut que tu ailles plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si elle pleure, je me dis que c'est bien fait. Tu pleures? Fais voir. C'est bon, c'est fini. Faut t'enlèver ça. Voilà ce qu'on fait subir à nos enfants. Décapsule. C'est grave. C'est bon. Faut que je le remue 5 fois. Papa, pourquoi? 3. L'État nous casse les couilles. Qu'est-ce qu'on fait? L'État nous casse les couilles. Pressez le tube. Parce que je sais qu'il n'y a plus de Covid. Moi, je sais qu'il n'y a plus de Covid. Ils font du mythomane. Ça te fait mal? Non, celui-là, ça m'a trop chatouillé, mais pas celui-là. Hein. Ça chatouille, ouais. Bah, t'avais pas le choix, ma fille. Hein. Bon, bah voilà. Nous, on va manger sur ce. À plus.